Aujourd'hui, nous allons travailler sur une image que m'a envoyée Guy Werner. Donc, en fait, sur cette image, d'abord, on va un peu l'analyser. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'elle est un petit peu sombre sur les deux personnages principaux. Bon, on ne les distingue pas trop, on les distingue par leur stature imposante, mais on ne les distingue pas trop par rapport au fond. Donc, le fond est un tout petit peu trop présent. Donc, on va travailler sur ces deux éléments-là principalement pour essayer d'améliorer cette photo. Donc la première chose, on va essayer de les éclaircir un peu plus qu'ils ne sont au départ. Donc pour ça, on va utiliser une étape de delighting. Donc dans lumière, delighting. Voilà, on va travailler avec la qualité supérieure. C'est celle qui est par défaut la meilleure. Voilà. Donc voilà ce qu'on retrouve au niveau du traitement. Bon, le fait d'avoir utilisé le delighting, il m'a automatiquement sélectionné l'ensemble de l'image. Moi, ce que je voudrais, c'est garder les fonds un peu plus sombres et uniquement les personnages éclaircis. Donc on va utiliser ici les masques de sélection, mais sur des points de contrôle. Donc on va ainsi simplement choisir les endroits où on va l'appliquer. Donc je vais l'appliquer ici sur le visage. On va l'appliquer, on va continuer à l'appliquer à différents endroits. Donc soit je clique chaque fois ici sur le plus et je viens l'appliquer là, soit je prends ce qui a été appliqué, je enfonce la touche Alt et puis je le déplace de cette manière-là aux différents endroits où je souhaite l'appliquer. Voilà, je vais le faire sur le visage aussi. Voilà, on va le faire ici sur le chapeau. Voilà, pareil, de l'autre côté sur le chapeau. Je pense que c'est à peu près tout. Je reprends celui-ci et je vais le mettre sur la manche aussi pour éclaircir la manche. Bon, je vois que j'ai quand même éclairci derrière, donc on va utiliser des contrepoints à moins. Donc je prends ici les moins pour dire que ça ne s'appliquera pas là, par exemple, vous voyez tout de suite. Avec la touche Alt, je vais le déplacer et m'en mettre un peu aux différents endroits, donc de façon à ce que l'effet ne soit pas appliqué à ces différents endroits-là. Vous voyez tout de suite, on voit la différence sur les personnages, sur les parapluies. Donc chaque fois la touche Alt enfoncée et on resélectionne et on va le positionner de façon à bien masquer les différents éléments. Je pense que je peux encore la mettre sur le personnage là derrière parce que ça s'applique encore et sur sa chemise pour éviter qu'elle se fasse. Donc si on va voir ici le masque de sélection, voilà. Vous voyez, on voit les zones en vert, ce sont les zones où ça va s'appliquer. Donc là, je vois que je peux encore en mettre un tout petit peu à différents endroits. Donc je suis toujours avec la touche Alt enfoncée. On va en mettre un ici pour bien l'appliquer là-dessus, à ce niveau-là. Et on va en mettre des moins ici, parce qu'on voit que ça s'est bien appliqué sur le parapluie. Là. Voilà, de façon à bien limiter les éléments. On va encore en limiter ici. Ça ne sert à rien d'aller éclaircir où ce n'est pas nécessaire. Et ici, autour du chapeau, de façon à bien centraliser. Et une dernière là-bas. Peut-être encore une petite dernière ici, à ce niveau-ci. Voilà, de façon. Voilà, comme ça, on a bien le masque de sélection qui a été fait à ce niveau-là. On voit bien ce qui est appliqué et ce qui n'est pas appliqué sur l'étape d'e-lighting. On va revenir en affichage normal. Donc, on va cliquer ici sur masquer la sélection. Voilà la première étape. Donc, avant, après, donc c'est subtil, mais on voit la différence à chaque fois. L'étape suivante, on va essayer de masquer au maximum les informations qui sont derrière de façon à les faire ressortir de l'image. Donc on va utiliser pour ça un flou gaussien. Donc on va faire une nouvelle étape. Dans cette nouvelle étape, on va choisir mise au point de flou gaussien. Et là, on va le faire glisser de façon à masquer l'arrière-plan. Donc on va le faire glisser jusqu'à ce que ce soit suffisant. On ne s'inquiète pas trop de l'élément. Donc voilà, on va le régler un peu en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Et maintenant, on va faire le réglage contraire, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer uniquement sur l'arrière-plan. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser pour ça le pinceau de sélection. On va se faire, ben voilà, c'est le diamètre. J'ai pris ici un diamètre de 530. On va mettre une opacité totale, voilà. Et on va mettre un bord dégradé léger. Donc comme ça, on va pouvoir aller peindre toutes les zones qu'on va vouloir appliquer. On déborde un tout petit peu de façon à bien préciser la zone. Alors, une manière de le faire aussi, c'est de travailler avec le calque de sélection. Voilà, comme ça, on va bien voir vraiment où s'appliquent les éléments par rapport à ce qu'on vient de faire ici. Voilà, de façon à bien choisir aussi les zones d'application du réglage. Donc ça va être un petit peu long, mais c'est une étape, comme toutes les étapes de sélection qui prennent un peu de temps. Donc voilà, on va aller un peu. Bon, si vous débordez comme je viens de le faire là, bon, pas trop de panique, on le fera après avec un. On reprendra dans l'autre sens. Donc ici, pareil, on va refaire bien le reprendre. Voilà. Pareil, bon. Là, je vais toujours un petit peu vite en présentation. Après, ce sera à vous de faire ça avec beaucoup plus de précision sur l'image finale. Bon, là, je vais prendre un peu le fauteuil aussi. Je pense que ça vaut la peine au niveau de l'image. Voilà.
Ok, on va faire tout le corps. Voilà, là, je vais réduire un peu ma taille pour faire une taille qui va mieux avec le bras. Voilà, donc ici, on va travailler un peu sur le bras. Voilà, on va bien l'éclaircir. Voilà, alors je vais travailler avec un point plus, juste dans le coin ici, pour en remettre un tout petit peu, où je suis allé trop loin, surtout sur la chemise, là, qui va se voir, voilà. Et maintenant, on va travailler sur la main, donc ici, pardon, je vais mettre un moins de nouveau. Voilà, on va ici, une dernière touche sur la main, voilà, de façon à bien la dégager. Voilà, et alors on va, le plus délicat c'est le parapluie, parce que là il faut qu'on soit très très précis au niveau de la taille, donc on va travailler sur une taille, alors je suis beaucoup trop petit, on va se mettre dans les 40-50, voilà, je suis sur une bonne taille là, donc on va pouvoir finir son doigt, tout doucement, voilà, et on va finir le doigt complet. Voilà, on va commencer le parapluie. C'est là qu'il ne faut pas trop trembler. Voilà, bien passer le parapluie, et on va refaire dans l'autre sens. Voilà. C'est le plus délicat. Voilà. Ok. Et donc maintenant, on va revenir en affichage. Peut-être encore juste un peu là, je vois que c'est pas très bon ici sur le bord, donc on va encore le faire un tout petit peu ici pour bien. Voilà, que les bords soient bien nets, que les oreilles soient bien nettes aussi ici. Voilà, les bords ici, pareil, on va bien en faire une netteté correcte. Voilà, parce qu'on est un petit peu flou. Voilà, ici aussi. Bien les bords. Voilà. On va revenir en affichage normal pour voir l'effet du masque flou sur les gens derrière. Donc tout de suite, on voit cet effet. Si on peut éviter, là je vois que j'ai quand même un petit peu d'opacité qui se voit, on voit un peu le joint. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement ici rejouer avec la dureté du pinceau, avec l'opacité du pinceau, pardon. Donc on va retravailler dans l'autre sens. Donc on va se travailler en moins et je vais élargir un tout petit peu mon pinceau pour faire un petit dégradé. Voilà, et là sur le bord, on peut faire un petit dégradé comme ça. Voilà, en passant dessus, on va beaucoup moins voir l'effet. Voilà. Là, et pareil, ici, on peut faire le même dégradé. De façon à ce que cet effet soit le moins visible possible sur les bords. Donc c'est une technique qui permet comme ça de jouer sur cet effet sur les bords. Donc voilà, je suis assez satisfait du résultat. On voit beaucoup moins les persos derrière. On peut encore peut-être légèrement augmenter l'effet. Voilà, comme ça je pense qu'on est pas mal au niveau de l'effet. On voit beaucoup moins les gens qui sont derrière par rapport à ça. Bien, on va donner un tout petit coup de pêche à la photo, donc on va travailler avec une petite courbe, faire ce qu'on appelle une courbe en S, donc ici on va donner un tout petit peu comme ceci, et un tout petit peu vers les zones claires, on s'arrange pour que le croisement se fasse toujours à cet endroit-là, donc voilà, ça donne un tout petit peu de pêche supplémentaire, bon c'est pas grand chose, mais regardez tout de suite on a du contraste dans les vêtements, sur la peau, etc. Bon, moi je la trouve encore un petit peu sombre sur ces parties-là, donc c'est vrai qu'ils sont à l'ombre, mais je pense qu'on pourrait encore utiliser une étape LST pour éclaircir un peu tout ça, donc dans couleur LST. Et on va éclaircir les couleurs, donc on va utiliser le réglage luminosité des couleurs, où là on va choisir d'éclaircir ici les parties vertes, donc je vais prendre ici ma flèche pour qu'on voit mieux, les parties bleues, pardon, donc ici on va prendre un point de sélection pour trouver cette zone-là, voilà, elle se positionne là, et on va travailler un peu sur le visage, donc voilà,